Bonjour. Jeudi 6 mars, les planètes s'alignent pour nous offrir une journée où l'amour et la joie créent l'harmonie. Imaginez ça. La Lune en Gémeaux, vive et pétillante, forme un sextile avec Vénus rétrograde en Bélier. Quelles propositions recevrons-nous avec ce sextile? Eh bien, les cœurs devraient s'ouvrir, les relations s'épanouir, parce que l'envie de tisser des liens sera irrésistible. Mais ce n'est pas tout. La Lune en Gémeaux sera en conjonction avec Jupiter, et cela éclairera toute situation d'un optimisme rayonnant. Laissez-vous porter par une curiosité insatiable. Chaque conversation sera une porte ouverte sur un monde nouveau. Alors, êtes-vous prêt à saisir cette énergie vibrante? On va voir ce que le tirage a à nous proposer déjà. Voici donc le tirage quotidien du jeudi 6 mars, avec encore une fois une très belle astrologie, puisque la Lune sera en conjonction avec Jupiter et sextile à Vénus. Et des énergies un peu plus complexes, mais qui nous emmènent quand même vers des collaborations, même si ici on a la solitude. Mais la solitude regarde l'estime de soi, le nettoyage énergétique, l'océan. Donc l'empereur ici, c'est cette solitude. Il y a des choix qui ne relèvent que de vous et il faudra les faire seul. Il faudra réaffirmer quelque chose dans ce que vous décidez, dans ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de solitude, parce que estime de soi. Ici, il faut être capable de se faire confiance. De se faire confiance et de prendre la meilleure décision, la décision la plus équilibrée possible. Et ça va pas être très simple parce que ici on a le chevalier de coupe. Je vais le mettre de manière à ce qu'on le voit un peu plus. Le chevalier de coupe, ici on a le chevalier d'épée. Donc il y a une énergie qui est assez vive, on a envie de bouger. Et d'autant plus que là on a le 7 de coupe sous le chevalier d'épée. Et là on a le 6 de coupe. Il y a l'envie de faire un tas de trucs avec les autres. Et cette envie, on peut s'y adonner, mais surtout, as de pentacle, fou. On peut lancer un nouveau projet constructif avec d'autres, on peut prendre un nouveau départ avec les autres. Alors, ces derniers jours, on n'a pas eu le 6 de coupe, on a eu des énergies de collaboration, mais c'était du 6 de pentacle. Alors, comme je le dis à chaque fois, dans le 6 de coupe, c'est vraiment toutes les relations que nous avons. Dans un 6 de coupe, il y a les relations qu'on subit. Alors que dans un 6 de pentacle, ce sont les relations que l'on choisit. C'est la grosse distinction. Le 6 de coupe, c'est toutes les relations que nous avons, y compris celles que nous subissons. C'est-à-dire que nous voudrions ne pas les avoir, mais on les a quand même. 6 de pentacle, c'est les relations que nous avons choisies. C'est-à-dire c'est les relations que nous voulons être et où nous investissons, c'est-à-dire que nous donnons de nous-mêmes et que nous recevons en retour, quel que soit le type de relation. Et plus elle va être positive et plus elle se rapprochera des amants. Donc, As de Pentacle, fou, il y a un nouveau départ. Sans doute on saisit des opportunités avec les autres. Ça peut être une dynamique d'approfondissement de relations. Ces derniers jours, il y avait l'idée de collaborer et que c'était profitable. Peut-être que vous apercevez que vous avez besoin d'un nouveau collaborateur et vous vous mettez à chercher autour de vous, dans les gens que vous connaissez, qui pourraient venir collaborer. Toujours est-il que la tour, puis l'empereur, c'est quelque chose de très stable. Hein. C'est quelque chose de très stable parce que on a le vin du jugement. Donc c'est l'empereur qui décide qu'il va y avoir un gros changement, il va y avoir une grosse évolution. Et c'est sans aucun doute dans les relations que ça se joue. Peut-être que en fin de journée, on réalise qu'on peut faire confiance à certaines personnes avec lesquelles jusqu'ici on n'avait pas trop investi d'énergie. Peut-être que c'est un peu les œillères de Vénus ou de Jupiter aussi. Faites attention un peu à ça, c'est-à-dire que Vénus peut idéaliser les gens et Jupiter peut idéaliser les dynamiques, les situations et donc par là même les gens. Mais je pense vraiment que ça se joue en termes de choix, parce qu'on a le 8 de coupe ici, le 2 d'épée, et que j'ai sorti ensemble le 10 de pentacle et le 6 d'épée.
Mais là, ça nous fait un mauvais 16, ça nous fait une mauvaise tour, parce qu'on s'éloigne de la victoire. Donc on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à faire un choix, qui n'arrive pas à lâcher prise, à dire je vais dans cette direction plutôt que dans celle-là. Il n'arrive pas à renoncer. Et résultat, j'ai les cartes qui me disent bon bah 10 de pentacle, 6 d'épée. Plus on reste dans cette indécision, et plus on s'éloigne. D'ailleurs le 8 de coupe plus le 2 d'épée nous font le 10 de la roue, du 10 de pentacle. Mais non, là le 10 de pentacle est sorti avec le 6 d'épée. Et on a la justice pour bien nous dire que si vous vous décidez pas à y aller, bon, c'est l'image que j'emploie, je sais qu'elle a du succès celle-là. Si vous restez assis dans le canapé, voilà, vous êtes assis dans votre canapé. Vous allez nulle part, vous ne faites rien et vous ne rencontrez personne et vous ne saisissez aucune opportunité, etc., etc., etc. La justice, la justice. Alors je l'ai dit, ici on a un chevalier de coupe, un 3 de coupe et un 6 de pentacle. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut aller vers les autres, qui veut s'amuser avec les autres, qui veut passer du bon temps. Donc il y a une quête de... C'est le mouvement du 7 de coupe sur ce chevalier d'épée. Hein. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais avec un grand sourire, il y a tellement de possibilités devant vous que en fait vous allez faire la gueule quand vous allez réaliser que vous ne pouvez pas tout faire. Parce que vous aimeriez bien tout faire. Et investissez-vous dans quelque chose, faites-vous plaisir, et en fin de journée vous pourriez réaliser... je sais pas, peut-être que vous êtes parti en excursion avec des personnes avec lesquelles vous n'aviez pas spécialement d'affinité, mais voilà, en fin de journée, vous vous dites, ça s'est drôlement bien passé si on tentait quelque chose d'autre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le travail énergétique et l'océan. Parce qu'il donne un sentiment, enfin ensemble, elles donnent un sentiment de renouveau, car toutes les deux parlent de renouveau. Toutes les deux parlent de se débarrasser justement, de faire le 8 de coupe et de passer à autre chose, de lâcher prise, de faire un nettoyage énergétique qui permet d'aller de l'avant. Et l'empereur est une carte excellente qui vient parler de ce type de nettoyage énergétique, parce que l'empereur va de pair avec tempérance. Donc à partir du moment où on rééquilibre notre réflexion, on rééquilibre par là même notre action, et beaucoup de choses vont se rééquilibrer autour de nous. C'est l'empereur. Donc faites-vous confiance demain, faites confiance à votre envie de saisir toutes les possibilités de vous connecter aux autres, 6 de coupe. Investissez dans le truc qui vous semble particulièrement prometteur, hein, parce que chevalier de coupe, 3 de coupe, là, on a vraiment envie d'y aller, on trépigne sur place. Et justice nous dit que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. J'aime bien quand les cartes finissent par ce genre de message. Les choses se passeront comme elles doivent se passer. Ce côté fataliste qu'il y a toujours dans un tirage. Travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On en revient à un nettoyage énergétique. Donc, comme je l'ai dit, la tour, l'empereur, à la fin de cette journée, on réaffirme quelque chose qui est important pour nous. On décide qu'un changement va être durable, qui va s'ancrer dans notre vie. Et on fait confiance à notre capacité à accueillir, à créer ce changement. Le chevalier d'épée et le chevalier de coupe équilibrent bien ce tirage, ils équilibrent bien cette force. Ils viennent dire que le lâcher-prise a été opéré tant au niveau mental qu'au niveau du cœur, et que c'est pour ça qu'on peut se consacrer à quelque chose de bien plus intéressant. Bon, après, je vois peut-être tout en rose parce que la Lune va bientôt être en conjonction avec Jupiter, et que donc forcément quand j'interroge ces énergies, Jupiter me répond tout va bien, et Vénus me dit fais-toi couler un bain. Elle sait que c'est ce que je préfère. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.